La tablette 4, Marduk se prépare à la bataille, contre, Tiamat, mais ici, ils sont très précis. Ils créent un arc avec des flèches. C'est pour ça, selon moi, c'était une guerre, mais un arc avec des flèches. Il faut se mettre dans la tête des personnes, v'là 6 000 ans ou même 4 000 ans de cela. Si on va dire, tu dis à une personne, v'là 4 000 ans, que tu vas pouvoir parler à une personne qui est à l'autre bout du monde à travers un Un téléphone truc. cellulaire, un Mhm. truc qui OK, et tu vas pouvoir la voir cette personne-là, l'entendre comme si qu'elle était devant toi. Comment qu'ils décriveraient cette technologie? Fait qu'ils vont ils vont essayer de le décrire avec ce qu'ils ont. Ils vont regarder, ils vont dire, ils ont pris l'eau et le reflet je pouvais voir le reflet de la personne dans l'eau qui était encaissée dans une boîte. Tu comprends? Ils vont utiliser des termes qu'ils ont en ce moment pour décrire la technologie qui est plus avancée qu'eux. Puis oubliez pas, là, il y a des images d'astronautes gravées dans la pierre des Anunnaki par les Sumériens, puis ils ont puis sûrement d'autres civilisations entre Oui, même dans les, plus dans les vieilles encore, grottes, dans dans les grottes. dans les grottes Vraiment, là, c'est pyramide. vraiment, là, tu regardes ça, puis c'est vraiment un astronaute. Je vais aller trouver les photos, je vais les mettre. Puis les moyens de transport aussi. Il y a des Exact, hélicoptères, des bateaux, des affaires qu'on sait même pas c'est quoi. Mais il est mmh, là, tu sais, c'est quelque chose qu'on connaît pas, qui est pas de notre. Il y a des tanks. exact. Donc tout ça pour dire que pour eux, il a créé un arc et des flèches. Ça peut être, des rockets, ça peut être, des armes à feu, ça peut être n'importe quelle technologie qui étaient beaucoup plus avancés qu'eux, qui ne peuvent pas comprendre et qui peuvent juste décrire avec ce qu'ils ont dans leur temps. Parce qu'ensuite, ça dit, il a créé un arc avec des flèches ainsi que les vents et d'autres phénomènes naturels à utiliser comme armes. Fait qu'il a utilisé d'autres d'autres phénomènes naturels. Phénomène naturel, genre des Naturels. tornades, genre Je vais des t'expliquer quelque ouragans? chose. Quand un avion décolle, hein, Mhm. puis t'es juste en dessous, là, ça sonne comme, un grognement, un tremblement de terre et il y a du vent extrême, right? Mhm. Donc comment une personne va pouvoir décrire puis il y a du feu de à cause de Ouais, la mais propulsion. puis tout d'un coup que la propulsion, c'est pas de brûler genre un gaz ou un Oh, ça liquide. peut être, quelque chose d'autre et Ouais, ça c'est peut ça. même des d'autres phénomènes naturels, ça peut même être, ils sont tellement avancés technologiquement qu'ils sont capables de contrôler les tornades, Ben les oui, ouragans et toutes ces choses-là, là. je Donc comprends. Hey, on contrôle déjà. Je sais pas si vous savez, mais on est capable de créer de la pluie, là. J'espère oh que oui, ça j'apprends fait 20 ça ans à de ça. personne, là. Au Vietnam, ils ont fait ça. Même pas juste au Vietnam, comment on appelle ça? La guerre du Vietnam. En Ça tombe sur Angleterre, il y a un BBC reporter, ils ont une machine qui crée des nuages et puis il a dit: «Dans 1 heure, un petit peu plus loin, il va pleuvoir» et puis il a montré. Ils ont conduit 1 heure plus loin, puis il a commencé à pleuvoir. Ils ont des machines pour créer, des mais nuages. On contrôle. c'est pas ben, c'est des machines, c'est des avions qui vont mettre du stuff dans les nuages, qui vont capter l'humidité puis faire une goutte, là. C'est un truc, là, un Non, non, il y a métal, là, ça, mais il y a aussi des machines qui créent les nuages. Il y a des machines qui créent des nuages. Je ben, te le dis, ouais, ouais, va OK, checker OK. ça. Oui, C'est oui, fou, je là. pense que je sais, ça crache beaucoup, beaucoup de fumée, là. C'est comme un gros réacteur d'avion, cloué dans le sol, là, puis ça shoot, vraiment beaucoup de fumée. Je suis Yeah. sûr qu'on peut. Je vais mettre la photo, là. Faudrait que j'aille le chercher. Je m'enlève du plein écran. Je m'en vais sur Internet. Puis là, je marque Cloud Machine. Là, je m'en vais dans Images. Puis là, je fais. Puis là, c'est quoi? Faut que j'aille dans le chat. Puis que je fasse présenter. Ah, tu veux Partager présenter tout de l'écran. suite? Partager l'écran. Cloud Machine. Partager. Là, je m'en vais ici. Est-ce que tu vois, Cliff? Yeah. La machine qui fait des nuages. Exactement, c'est exactement ça, là. Yep, Ouais, c'est ça. ouais, j'avais Yep. déjà. Puis il y a les avions, C'est genre. OK, bon, on va revenir parce que sinon on finira jamais la tablette. Eh oui. Donc la tablette numéro 5, c'est Marduk et Tiamat qui s'engagent
dans une bataille cosmique ou titanesque. Et puis Marduk utilise les vents pour piéger Tiamat et tire une flèche dans sa bouche, la tuant. Il divise ensuite son corps en deux parties, utilisant une moitié pour créer les cieux et l'autre pour créer la terre. Ça, je me demande de voir qu'est-ce qu'ils veulent dire par utiliser la moitié pour créer les cieux et l'autre pour créer la terre. Ben, pourquoi créer? C'est peut-être le mot créer qui est pas bon. Sûrement. Peut-être c'est notre traduction. Ça veut pas dire ça veut pas dire qu'ils ont créé la terre. Peut-être c'est pour c'est pas créé, mais ils dominent les cieux et dominent la terre. Peut-être qu'ils l'ont garoché dans l'espace, puis l'autre, il l'a pitché dans un volcan, tu sais, je veux dire. Parce Non. oublie pas, c'est des dieux qui vivent des milliers d'années, là, ces gens-là, là. Oh, mais moi d'après moi, c'est pas créé, c'est qu'ils ont Marduk a eu le Dominion. Ça veut dire que en battant en guerre contre en gagnant la guerre contre Tiamat. Maintenant, c'est lui qui contrôle Domine le ciel, les astres, le le ciel et ciel la terre. et la Terre, la section du système solaire. Cette section-là du système solaire. Parce que selon moi, c'est pas une bataille, c'est comme dans la mythologie indienne, où est-ce que eux autres, c'est vraiment de la science-fiction. Là. Des batailles cosmiques, là, comme Star Wars, là, c'est vraiment ça. Ils sont dans l'espace, ils ont des armes nucléaires ou des lasers ou whatever. Ça, c'est dans leur mythologie. C'est écrit noir sur blanc. C'est pas c'est pas une C'est-tu dat imagerie ou quoi que ce soit. c'est-tu daté, ces textes-là? Moi, je vais avec toi, je ne m'en rappelle pas. Mais c'est vraiment ça. Fait que selon moi, c'est pas vraiment qu'il a créé. D'après moi, c'est lui maintenant qui domine les cieux et la terre. La terre. La raison pour laquelle, c'est que dans la tablette 6, ça dit que Marduk établit la structure de l'univers, mettant en mouvement les corps célestes et il décide de créer les humains pour servir les dieux en utilisant le sang de Kingu. Si vous vous rappelez bien, Kingu, c'était le conseiller de Tiamat. Ah. Fait que Marduk décide de créer l'être humain, mais ça dit que c'est Ea qui a aidé Marduk à créer l'humanité. Parce que c'est babylonien. La raison pour laquelle que c'est Marduk dans les Enuma Elish, puis c'est pas et Enki? C'est dans parce qu'il a les modifié lui-même Enki dans cette l'histoire. exactement, parce que en Babylone, le roi de Babylone, même dans la Bible, c'est inscrit que leur dieu, c'était Marduk. Mais ouais, Fait mais que c'est ça, c'est lui, il fait que voulait. c'est normal que si c'est, un texte, qui décrit la création du monde selon les Babyloniens, leur dieu, c'est Marduk, fait ils vont lui donner toute la gloire, c'est normal. Malgré que les Sumériens, la personne qui a créé l'être humain, c'est Enki. C'est lui qui était le généticien qui a fait. Mais dans les Enuma Elish, à cause que Marduk, c'est le dieu de Babylone, c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui a ordonné Enki à créer l'être humain pour servir les dieux. Puis la tablette numéro 7, c'est une tablette qui est principalement fait hommage à Marduk, louant son leadership, sa sagesse et sa puissance, et il lui donne 50 noms, chacun décrivant l'un de ses attributs d'importance. Comme vous pouvez voir ici, déjà, vous pouvez voir qu'il y a des similitudes avec la Bible là-dedans.